Bonjour à tous, donc je suis ravie de vous accueillir devant les locaux du centre d'animation jeunesse de la Maison pour tous, centre social de Rivry. Donc nous sommes ici pour découvrir l'association GAS que je vais vous présenter maintenant. C'est parti! Madum mami nula yotinogo Ndewi oje terevela fe uno kela kol Asubi atawi koyo no subete La marana ba Andari atawi koyo no kelete La marana ba Ngoje terevela fe uno kela kol Buru watape motape Achunana la marana. Je vais vous présenter maintenant tous les membres de l'équipe, en commençant par Pauline, donc, qui est directrice de l'association. Donc Clément, là-bas à gauche, qui est donc responsable recherche, consulting et formation. En face, vous avez Anne, responsable du projet au Bénin. Et enfin moi-même, qui suis responsable du développement social de l'association. Bienvenue. Madum mami nula yotinogo Ndewi oje terevela fe uno kela kol. Le premier voyage au Bénin, c'était en 2006-2007. Donc on était à l'époque volontaire pour l'ONG qui est maintenant la partenaire du projet. Et donc ce premier voyage avait duré 4 mois et on était chargé à l'époque de faire une étude sur les conditions du renforcement économique de foyers affectés par le VIH-Sida. Donc cette étude a duré 4 mois et nous a permis de bien connaître le Bénin puisqu'on a rencontré les 60 bénéficiaires du projet actuel, les autorités locales, les maires, les chefs d'arrondissement, les ONG qui travaillent sur le terrain dans le même secteur, les acteurs gouvernementaux et plus généralement toutes les institutions impliquées dans la lutte contre le sida. Tout ça, ça nous a permis vraiment de cerner les besoins de ces familles touchées par le VIH-Sida et d'imaginer une réponse qui soit vraiment adaptée à leurs particularités. Le projet qu'on vous présente aujourd'hui est un projet d'amélioration des conditions de vie des orphelins et enfants vulnérables. Et l'objectif est donc d'améliorer les conditions générales de vie de la famille, donc tant au niveau sanitaire qu'au niveau alimentaire, qu'au niveau économique, mais également par exemple pour favoriser l'accès à l'éducation pour les enfants de ces familles. Le projet concerne 64 familles touchées donc par le VIH-Sida et l'objectif spécifique est de renforcer économiquement les parents de ces foyers afin qu'ils puissent eux-mêmes prendre en charge les besoins des enfants de ces familles. Bénin, ce n'est pas GAS qui travaille seul. On travaille en partenariat avec une association locale qui s'appelle Groupe de recherche Action pour le développement humain, GRAD. Ils ont une équipe de plus de 60 personnes sur tout le territoire et une expérience de plus de 10 ans dans le domaine de la lutte contre l'exploitation des enfants au travail. C'est donc eux qui peuvent mettre en œuvre le projet. Nous, on est simplement là pour les appuyer et travailler ensemble.
but d'une association du Nord, c'est certainement pas d'entreprendre des choses elles-mêmes, mais bien d'appuyer des dynamiques locales qui préexistent. Ce document a servi de base à Grab et GAS pour concevoir et mobiliser aussi des fonds sur un projet qui concerne 68 familles affectées et infectées par le VIH. L'étude réalisée au préalable a montré que pour renforcer durablement une famille touchée par le VIH/SIDA, il fallait agir sur tous les pans de la vie. C'est pour ça que notre projet voit vraiment la vie dans sa globalité et comprend différents volets. Il y a un volet de renforcement sanitaire et social et un volet de renforcement économique. Sur le volet sanitaire et social, il y a 2 animateurs qu'on a appelés animateurs sociaux qui travaillent directement auprès des bénéficiaires. Lorsqu'ils sont réunis en groupement, il peut être là pour animer des causeries qui vont traiter de tout un tas de sujets du quotidien liés à la santé, à l'éducation des enfants ou à tout ce qui peut préoccuper les personnes. L'animateur social est aussi là pour faire le lien avec les hôpitaux, pour faciliter l'accès aux soins et aussi pour assurer le suivi médical de ces personnes. Ensuite, il y a un volet renforcement économique. Donc le cœur de ce volet, c'est le microcrédit. Il ne s'agit pas de microcrédit monétaire, mais de microcrédit en nature. Donc, je m'explique. Il s'agit donc d'octroyer un lot de produits à une famille pour qu'elle puisse développer une activité économique. Par exemple, si la personne nous dit qu'elle veut développer de l'élevage, à ce moment-là, elle reçoit un lot de 10 volailles pour développer l'élevage petit à petit. Et au bout d'1 an, 1 an et demi, elle peut redonner le même lot qu'elle a reçu à une autre famille. Ce qui permet de créer une solidarité au sein même de la communauté et une chaîne d'entraide. Bien sûr, il ne s'agit pas seulement d'octroyer un lot et puis de dire aux personnes de se débrouiller comme ça par la suite. Elles sont appuyées par un animateur technique qui les forme et assure le suivi de leur activité économique. Une chose très importante aussi dans les tâches de cet animateur technique, c'est l'appui à la commercialisation, puisque ces familles très vulnérables, bien souvent, ont des difficultés pour accéder au marché et produire du maïs, produire des lapins, etc., c'est une bonne chose, mais si on n'a pas les débouchés derrière pour les revendre, il n'y aura pas de rentrée d'argent et du coup il n'y aura pas vraiment d'amélioration des conditions de vie du foyer. Donc l'animateur technique est là pour faire le lien entre ces familles isolées, puisque la plupart vivent également dans des zones rurales, et le marché qui peut paraître parfois lointain et inaccessible. On peut vous dire après 1 an d'activité que c'est un projet qui marche bien, que le système de microcrédit a déjà fait ses preuves au Bénin notamment, puisqu'il est utilisé par l'ONG Élevage Sans Frontières ou encore par l'ONG Born Fonden. Et nous, une nouvelle fois, on a pu démontrer que c'était un outil vraiment très efficace qui permet aux familles très vite d'être autonomes et de ne plus être en position de tendre la main et de dépendre toujours de l'assistance des ONG. Mais c'est bien la personne qui décide elle-même du projet qu'elle veut mettre en œuvre et qui est appuyée dans son initiative. Donc, ce qui fait que tout part bien d'une initiative locale et les choses sont co-construites avec les acteurs du terrain et encore une fois pas déconnectées. Donc nous on se fait un point d'honneur vraiment à inclure les bénéficiaires et les partenaires du Sud dans toutes les phases de notre projet, de la conception à l'évaluation. Et ça c'est ce qui fait également la spécificité de notre démarche, c'est qu'on a réellement intégré une dimension évaluative à notre projet. Vraiment merci
à toutes les personnes qui ont pu nous soutenir et notamment aux jeunes collégiens, lycéens qui ont organisé énormément d'événements pour soutenir ce projet. Bien sûr, on ne peut pas s'improviser du jour au lendemain, docteur, infirmier ou agronome, mais en revanche, les jeunes nous ont montré que chacun peut contribuer à mettre sa pierre à l'édifice. Comme l'a dit Pauline, il y a tout un tas de choses qui ont pu être mises en place et qui ont réellement contribué à améliorer la vie de ces familles au Bénin. Quand des jeunes ont pu organiser des tournois, des ventes, des spectacles, des soirées et fournir une petite enveloppe au projet, tout cet argent est directement converti en animaux, en produits vivriers sur le terrain et contribue directement à améliorer la vie des familles. Et c'est donc une chaîne de solidarité qui naît ici pour se perpétuer là-bas, et pour ça on voudrait transmettre tous nos encouragements et nos remerciements aux personnes qui se sont déjà engagées. Bia ou pas, c'est mon pays, j'en suis fière. Bia ou pas, c'est mon pays, j'en suis fière.